tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Julie Créa Scrap. Donc désolée de ne pas avoir été avec vous ces dernières semaines, les enfants ayant été malades, j'ai eu d'autres choses de prévues. Donc je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous présenter le projet que j'avais prévu de vous montrer donc la semaine dernière. Il s'agit de ce projet-là. Alors je l'ai réalisé sous deux formats. Donc comme ça, on dirait pas. Mais quand on y regarde de plus près, on voit que là, j'ai utilisé une brosse estompe et des pinceaux aquarelles pour réaliser le fond. Alors que pour celui-là, qui est un peu quand même beaucoup plus travaillé, de près on voit quand même la différence. J'ai utilisé les nouveaux papiers Nouveaux Horizons. Une collection de papiers en 15-15. Donc, ce sont des fonds. Hop, je vais en montrer quelques-uns. Voilà, j'ai utilisé cette feuille-là que j'ai redécoupée. Et on a des fonds juste magnifiques. À retamponner, évidemment. Vous voyez, un fond de montagne. Je les trouve vraiment très très beaux. Donc j'ai utilisé un morceau de ces papiers-là pour réaliser cette carte-là. Et ces cartes ont quand même un point en commun, c'est que j'ai utilisé donc les dies, donc les découpes de la collection Nouveaux Horizons également. Mais j'ai également utilisé un cadeau Celebration que vous pouvez gagner encore jusqu'à la fin du mois. Donc à partir de 60 € d'achat, vous pouvez repartir avec ce magnifique set de tampons. Donc j'ai utilisé ce petit van que j'ai tamponné. Je vais vous montrer la petite technique pour le petit van. Et donc je vais plutôt vous faire réaliser cette carte-là avec le fond aquarelle. Mais voilà, je voulais vous montrer que même si on n'est pas à l'aise avec les pinceaux aquarelles, on peut très bien utiliser du papier à motif pour réaliser le fond de la carte. On est parti ? Hop, je laisse là parce que je vais en avoir besoin. Donc on part sur une base de carte classique. Donc j'ai décidé pour aujourd'hui de partir avec du Mélodie de Mangue pour ma base de carte. Donc toujours 14,85 et on plie à 10,5. Je vais faire toutes mes découpes tout de suite, comme ça on n'aura plus qu'à faire notre petite patouille après. Ensuite, je vais réaliser le matage de mon papier aquarelle. Donc, que je vous dise pas d'ânerie. Mon papier aquarelle mesure. Donc, du papier aquarelle, il vous faut un morceau de 9 par 10,5. Donc 9 par 10,5, ça nous fait du 9,5 par 11 en matage. Donc on se met à 9,5. Pour gâcher le moins possible de papier, on se met dans ce sens-là. Et on prend les 11 de ce côté-là. Voilà. Je vais couper mon papier aquarelle. Est-ce que j'ai les 10,5? Oui, largement. Donc, hop, un bout de papier aquarelle, 9 par 10,5. Donc, vous retrouvez, j'ai déjà fait l'article. Vous retrouvez évidemment toutes ces mesures sur mon blog. Parce que vu que je vous avais préparé le projet, l'article est déjà publié. Donc, pour le fond là, vous voyez là, j'ai utilisé en gris et là, en Narcisse Délice. Ce sont également des cadeaux Celebration, toujours à partir de 60 € d'achat. Ce sont ces papiers-là, avec un effet marbré d'un côté et un effet un peu... Moi, ça me fait penser à de la soie. De la soie qu'on aurait un peu plié et mis en lumière. Je les trouve vraiment superbes, ces papiers-là. Voilà, vous avez plusieurs coloris. Vous voyez ?
Je vais utiliser celui-là pour aujourd'hui. Mais voilà, toujours à gagner à partir de 60 € d'achat. Et si toutefois l'aventure Stampin' Up vous tente, surtout n'hésitez pas à me contacter. Puisque pendant Celebration, pour 129 € que vous aurez dépensé, vous pourrez repartir avec 175 € de matériel que vous aurez choisi. C'est très important. C'est vous qui choisissez votre matériel de démarrage. Alors, pour notre petit papier, donc je vais prendre le côté effet soie que je vais couper à 10 et 14,3. Voilà. Vous voyez, ça va s'assembler comme ceci. Donc j'ai un peu triché. J'ai déjà réalisé mes petites découpes avec nos super dies de la collection Nouveaux Horizons. Hop, qui sont là. Vous voyez, vous avez un fond de montagne. Vous avez des... Ah, si ma barrière peut se pousser. Vous avez des fonds de collines. Vous en avez plusieurs. Vous avez donc les petites barrières, des petites maisons pour donner un fond à votre projet, des petits arbres. Et la découpe qui va ici est assortie à ce tampon effet bois. Donc voilà. Vraiment une super collection. Elle a mis longtemps à arriver. Mais maintenant qu'on l'a, on est bien content. Alors. Toc. Donc je vais prendre, vous voyez, j'ai mes petites chutes de papier. Je vais prendre quelle couleur? J'ai pas très envie de le faire gris, mon van, pour qu'il ressorte. On va le faire violet. Ça va complètement trancher. Hop. Donc on va le faire oraison de bruyère. Il me semble que c'est oraison de bruyère, le violet. Que je n'allais pas vous dire des bêtises. Oraison de bruyère ou grappe gourmande. Donc grappe gourmande, ça va être de l'autre côté. Cette oraison de bruyère de ce côté-là. Hop. On va tamponner tout de suite. Donc notre petit van. Alors, on va mes manteaux. Donc on va la tamponner en 2 temps. Pour qu'il y ait un effet un petit peu. Voilà. Hop. Donc dans un premier temps, ici. Alors. Voilà. Et dans un deuxième temps, on la tamponnera sur notre papier aquarelle. Donc je garde mon tampon. J'ai fait toutes mes préparations. Donc je vais venir coller déjà mon matage sur ma base. Avec un tube de colle plein, c'est pratique. Voilà. Voilà, déjà on a notre base de prête. Maintenant on va venir travailler notre papier aquarelle. Donc pour ceci, il va vous falloir du gris granit. Donc moi j'ai utilisé le gris granit. Après si vous voulez utiliser un autre gris, c'est libre à vous comme je dis toujours. Et du vert olive. Alors pour utiliser mon pinceau aquarelle, donc ce que je vais faire, je prends un grand bloc. Donc là en l'occurrence c'est le E. Je vais venir mettre de l'encre gris granit sur une partie. Comme ça je ne salis qu'un seul bloc.
et mettre le verre olive de l'autre côté. Voilà. N'hésitez pas à utiliser cette technique pour utiliser également vos je ne trouve pas mes mots, mais vos brosses estompes. Hop, et donc il va me falloir du mélodie de mangue que je vais mettre sur un troisième bloc. Comme ça, je ne vais pas en avoir besoin de beaucoup. Voilà. Donc je commence par faire mon fond. Comme ici, je l'ai fait en baie des Bermudes. Je viens prendre mon encre avec ma brosse estompe. Je commence sur le plan de travail pour éviter que ça fasse trop de traits. Vous voyez, je commence par faire des ronds sur mon plan de travail. Et je viens ensuite habiller le haut de mon projet. Voilà. Donc j'insiste plus sur le haut pour que ça fasse un petit dégradé. Vous voyez, donc ça salit évidemment votre plan de travail. Mais bon. Hop là. Ensuite, je prends mon pinceau aquarelle. Donc j'ai pris le plus large. Ils sont vendus par 3. Alors, j'ai pas les deux autres sous la main. Ils sont vendus par 3. Vous avez une pointe fine, une pointe un tout petit peu plus large et vous avez la pointe pinceau comme ceci. Je vais prendre mon verre. Voilà. Je vais faire des petits traits que je vais venir étaler ensuite. Vous voyez, hop, ceci. J'amène de l'eau dans mon pinceau. Et vous voyez, on voit que ça s'étale. Et ça peut faire de super dégradés de couleurs. Donc, par contre, toujours être dans le même sens. Vous voyez? Quand l'eau arrive au pinceau, ça fait de super dégradés. On peut jouer avec les couleurs pour réaliser, vous voyez, des petits effets de, pas dire colline, mais voilà. D'où l'importance d'utiliser du papier aquarelle, puisqu'il va boire l'encre plus facilement que le papier blanc, le blanc simple. Donc pour nettoyer la pointe de mon pinceau, vous voyez, j'ai fait tout simplement des petits va-et-vient sur mon plan de travail. Donc d'où l'importance d'avoir bien un papier en sous-main. Je vais faire pareil avec mon gris. Donc, hop. Donc maintenant que l'eau est au pinceau, bah, je fais mon petit effet de route. Et toujours dans le même sens. Que vous travaillez sur le côté large ou vous travaillez vraiment sur la tranche, toujours rester dans le même sens. Voilà. Vous voyez? Ça rend plutôt pas mal. Hein? Hop, passe un petit coup pour nettoyer. Voilà. Et pour les ranger, je cherchais un autre mot, mais
Pour les ranger, rangez-les bien la pointe vers le bas pour que l'eau soit toujours en direction de la pointe. Donc ça, vous voyez, hop, on va pouvoir y nettoyer après. Et on va retamponner avec la Memento. Sèche un petit peu. Ma Memento. Voilà. On vient retamponner dans le fond notre petit van. Cherchez ma chemise. Voilà. Hop. Et donc maintenant, on va venir, donc ça va laisser le temps à notre aquarelle de sécher. On va venir découper, si je retrouve mes ciseaux. Je suis désolée, c'est une habitude avec moi, faut être habitué. Ah, voilà. Je cherche toujours mon matériel, même quand il est prêt, je le cherche. Donc on va venir découper la carrosserie de notre petit van. J'ai pris le... Ah, il me semblait bien, je l'ai pas pris. Donc on découpe ce qui nous intéresse. Donc j'y utilise avec le van, mais vous pouvez utiliser cette technique pour n'importe quel tampon que vous voulez coloriser. Ça donne un petit côté original. Par exemple, vous avez une petite fille avec une robe que vous voulez faire une petite robe à motif. Et ben c'est la technique idéale. Vous voyez, hop, je découpe que ce qui m'intéresse. Et le reste, on va le colorier. Hop. J'ai les portes de mon van. Et on va venir découper le toit. Voilà. Vous voyez, c'est tout bon. Alors, on va venir coller tout de suite notre petite carrosserie. Voilà. En violet, ça pète, ça ressort bien. Ça vous permet aussi d'utiliser des chutes de papier à motif pour ne pas jeter. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a du mal à jeter, même les plus petites chutes. Voilà. Le haut est fait également. Et le milieu et la carrosserie, on va venir la coloriser en BD Bermude. Comme ça va rappeler notre carte. Enfin, les papiers qu'on aurait utilisés pour notre carte. Alors, j'utilise les Wright. Tout simplement pour venir coloriser. Alors, vous pouvez utiliser les blends aussi. Mais bon. Moi, je trouve que les Wright vont très bien pour ce genre de projet. Alors, vous utilisez ce avec quoi vous êtes à l'aise. Si vous voulez y laisser blanc, vous y laissez blanc. Voilà. Hop, ça fait très joli. J'aime bien. N'hésitez pas, voilà, à tourner votre papier pour être toujours le plus à l'aise possible
pour faire votre colorisation. Hop. Je vais utiliser le ardoise bourgeoise. Oui, c'est l'ardoise bourgeoise. Pour faire les roues et le petit pot d'échappement. Voilà. Et alors là, c'est là que je fais le petit détail. Je vais utiliser le point de Pacifique en crayon aquarelle. Mais alors vraiment très très subtil. Vous allez voir. Je fais juste très légèrement, vous voyez. Je vais vous montrer de plus près. Je fais réellement un tout petit, une toute petite marque avec mon crayon aquarelle, puisque je vais venir avec mon Wink of Stella, hop, qui se cache ici, donner un effet de brillance à mes fenêtres. Et donc, il va se fondre dans le projet. Vous voyez? Ça donne un effet reflet au... Je fais pareil sur mes roues. Vous voyez, ça amène un peu de gris sur le milieu de la roue. Je trouve que c'est un petit effet sympa. Alors, tous ces produits, bien évidemment, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens possibles, enfin disponibles sur mon blog. Je vais les remettre en dessous de la vidéo. Comme ça, vous aurez le lien vers ma boutique en ligne et le lien vers le blog pour retrouver toutes les dimensions du projet. Je vais venir coller donc mon papier aquarelle sur mon morceau de matage. Voilà. Et on pourrait même limite le laisser comme ça. Et maintenant, on va venir installer nos petites barrières. Alors, si je les mettais à l'endroit, ce serait mieux. Vous voyez, on n'est pas obligé de les mettre vraiment au même niveau. Moi, je trouve qu'en décalé, ça fait un super rendu. Si vous voulez les mettre plus écartés, c'est pas gênant, regardez. On peut les mettre plus écartés et vous découpez ce qui dépasse, tout simplement. Donc, je vais vous montrer. On va le faire là. Regardez. Hop. Donc, j'ai pas mis de colle exprès sur les deux dernières bandes. Voilà. Et donc, on va venir tout simplement, vous voyez, avec notre ciseau, on va venir se mettre contre le papier aquarelle et découper le surplus. On va faire pareil avec nos petites, vous voyez, nos petites herbes. Alors là, hop, je vais couper un petit peu la pointe. Voilà. Vous voyez, je vais mettre de la colle. Je mets, en fait, ce que je fais quand j'ai pas envie de mettre tout, je mets mon doigt en repère. Et quand je retourne, je mets de la colle, partout. Sauf, par contre, il faut éviter de bouger, évidemment. Voilà. On repose. Là.
voyez, hop, je mets un petit peu de colle, pas besoin d'en mettre partout. Je le mets là où j'ai envie qu'il soit. Vous voyez, même mes petits arbres, je m'en suis pas servi au final. C'est pas grave, ils serviront pour un autre projet. Quand on fait des découpes en trop, c'est jamais grave. On s'en sert toujours, tôt ou tard. Vous voyez, là, ça dépasse. Donc, du coup, même procédé que pour la petite barrière. Je viens avec mon petit ciseau, je le glisse sous ma découpe et je viens découper ce qu'il y a en trop. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre nos petits cailloux que je trouve juste superbes et que je ne retrouve pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh non, mais c'est pas possible, non? Je me suis dit, je vais les mettre de côté pour pas les perdre et qu'on puisse les utiliser pour le projet. Et puis là, je les retrouve pas. Bon. Alors. C'est moi tout craché, faut pas chercher à comprendre. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petits cailloux? En fait, des sprays, je les ai pas là. Oh, bah zut! Qu'est-ce que je les ai mis? Là, ça va m'agacer. Oh. Et le pire, c'est que je vais les retrouver une fois que le projet sera fini. Donc pour l'instant, en attendant, s'ils ont décidé de revenir à la surface, on va coller notre matage sur notre base. Là, comme ceci. Ça m'intrigue cette histoire de cailloux. C'est qu'ils sont cachés. Vous voyez, c'était des petits cailloux comme ceci, qui donnent vraiment un superbe effet au projet. Et je les trouve vraiment superbes, sauf que je n'arrive pas à remettre la main dessus. Ça en est agaçant. Bon. Persuadée de les avoir. Ah! Je les ai retrouvés. Quand même. Alors, on va mettre nos petits cailloux, que je trouve juste magnifiques. On voit que je peux peut-être les mettre à la main, ceux-là. Voilà. Voilà. On va prendre maintenant une bande de papier blanc. Alors je réutilise des chutes, hein.
N'hésitez pas, vous également, à les réutiliser. Je vais prendre une bande. Hop là. Donc de 1,5 cm. Ce côté bien, me semblait. Hop. Donc 2 cm. On va prendre, je vais aller aux 2 cm. Je ne sais pas encore quel texte je vais mettre. Voilà. Et donc on va les couper à 10,4. Tout bêtement, c'est pour pas que ça gêne pour l'ouverture ou la fermeture de la carte. Hop. Maintenant, donc ça, on peut le ranger. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre comme texte? Bah, tout simplement, un merci. Vous voyez, là, j'ai utilisé un joyeux anniversaire, là, une pensée. Bah, là, je vais utiliser un petit merci. Alors, je vais le faire en mélodie de mangue. Voilà. Tout simplement, on va mettre un petit caillou. Parce que je les aime trop, ces petits cailloux. Puis je trouve que ça met un peu plus le texte en valeur. On va prendre des petites mousses 3D. Alors si ça fait... Ah non, ceux-là, je les ai vus tout de suite. Là. On va prendre des petites mousses 3D que l'on va coller donc derrière notre étiquette. Donc en l'occurrence, j'ai pris des grosses, mais vous pouvez utiliser les petites. Hein, c'est même effet. Hein. Et on vient coller notre texte sur le bas de notre projet. Et ainsi, donc on a utilisé le cadeau sable beauté marbrée avec le van et le fond. On a utilisé la collection Nouveaux Horizons qui vient d'arriver au stock. On a utilisé donc nos petits cailloux, nos petites découpes. Et on a utilisé notre super van qui est en cadeau sable à partir de 60 € également. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager. Sachez que je me trouve sur la commune de Attigna, donc dans l'Ain. Si toutefois vous êtes intéressé pour faire des ateliers avec vos amis, surtout n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées qui traînent un petit peu partout, entre le blog, YouTube, Facebook, enfin n'hésitez pas. Sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur Julie Créa Scrap ou Julie Le Seigneur, qui est mon nom d'origine. Donc voilà, je suis disponible au maximum, j'essaye de répondre au plus vite à tous les messages que je reçois. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut tout le monde!